Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Roland Barthes nommé Mythologie. Un jour, un livre, c'est parti. La déesse 19 ne prétend pas au pur nappé, quoique sa forme générale soit très enveloppée. Pourtant, ce sont les emboîtements de ces plans qui intéressent le plus le public. On tâte furieusement la jonction des vitres, on passe la main dans les larges rigoles de caoutchouc qui relient la fenêtre arrière à ses entours de nickel. Le livre de Roland Barthes nommé Mythologie ne traite pas seulement de la déesse. En effet, il aborde une cinquantaine de sujets allant du steak frites jusqu'au Tour de France. Cette sorte de pointillisme phonétique qui donne à chaque lettre une importance incongrue touche parfois à l'absurde. C'est une solennité bouffonne que celle qui tient au redoublement des N de solennel, et c'est un bonheur un peu écœurant que celui qui nous est signifié par cette emphase initiale qui expulse le bonheur de la bouche comme un noyau. Ceci rejoint d'ailleurs une constante mythologique dont nous avons déjà parlé à propos de la poésie. Concevoir l'art comme une addiction de détails réunis, c'est-à-dire pleinement signifiants. La perfection pointilliste de Gérard Souzet équivaut très exactement au goût de Minou Drouet pour la métaphore de détail et au costume de volatile de Chantecler fait en 1910 de plumes superposées une à une. Né en 1915, Roland Barthes était un sémiologue français et un critique littéraire qui fut connu pour son explicatif très développé et son analyse des choses dans son élément le plus profond, allant de sa forme jusqu'à sa fonctionnalité, d'où la parution en 1957 du livre Mythologie. Nous avons bien compris que l'auteur veut décrire un mythe au sein de la société bourgeoise et cherche à le dénoncer. On comprend ainsi très vite que la critique de cette société bourgeoise avait pour but de démontrer l'existence d'une inégalité au sein de la société. L'auteur donne un point de vue parfois trop caricatural et certains articles sont même complexes à comprendre. Peut-être du fait qu'il n'y ait aucun fil conducteur entre les paragraphes, cependant, le livre reste plutôt intéressant car l'auteur arrive à prendre beaucoup de recul et à donner une dimension très philosophique au mythe de la vie de tous les jours.